Schéma d'une ronde simplifiée, adaptée d'extraits du livre du ciel. Voici un exemple simplifié pour illustrer ce qu'est une ronde. En effet, tous les détails de la création peuvent être entrés dans ce schéma, tout comme les étapes de la vie de Jésus, etc. La ronde est donc un retour d'amour entre Dieu et la créature dans un échange continuel. Première étape, Dieu donne. Dieu crée le brin d'herbe pour dire « je t'aime » à la créature. Ensuite, la créature reçoit. La créature reçoit ce « je t'aime » en glorifiant Dieu et en le remerciant pour ce brin d'herbe. Maintenant, la créature donne. La créature, conquise par l'amour de Dieu qu'il aime dans ce petit brin d'herbe, y dépose aussi son petit « je t'aime » dans la divine volonté et le renvoie vers son Dieu comme correspondance d'amour. Puis Dieu reçoit. Dieu, ravi que la créature l'aime en retour, reçoit ce petit amour. Mais puisque cet acte a été fait dans la divine volonté, Dieu reçoit son propre amour et il est dans une joie immense. Jésus explicite davantage ce sujet à Louisa dans les 3 extraits du livre du ciel ci-dessous. Tome 32, le 12 mars 1933. Jésus dit « Ma volonté est une reine déguisée en chaque chose créée. » Ne pas avoir de « je t'aime » dans une œuvre si grande et si merveilleuse, ne pas être reconnu, ce serait comme si notre amour connaissait la défaite. Combien je vous aime, c'est réellement pour vous que je crée toute la machine de l'univers. Oh, reconnaissez combien je vous aime. Au tome 35, le 29 novembre 1937. Ma bonne fille, notre amour est tel que partout et en tout lieu, même dans le plus petit brin d'herbe, dans l'air que respire la créature, dans l'eau qu'elle boit, même sous ses pas lorsqu'elle marche sur le sol, nous envoyons nos voix, nos cris d'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Notre amour est inconsolable tant qu'il n'est pas entendu et qu'il ne reçoit pas en retour le « je t'aime » de la créature. Du coup, dans notre délire amoureux, nous disons « Ah, personne ne nous écoute, personne ne répète « je t'aime » pour nous. À quoi bon dire « je t'aime » si personne ne nous le rend? À qui le disons-nous? À l'air, au vent, à l'espace? Notre « je t'aime » ne sait pas où aller, ni où s'appuyer, s'il ne trouve pas le « je t'aime » de la créature, qui le reçoit pour l'échanger avec le sien, afin que son amour trouve refuge dans le nôtre si immense, pour prendre appui et croître toujours davantage. Lorsque la créature entend notre « je t'aime » et nous le renvoie, dans notre excès d'amour et apaisé par son amour, nous disons « Finalement, on nous écoute. Notre amour a trouvé où aller, un lieu de refuge. Nous avons été reconnus. Nous avons trouvé quelqu'un qui dit « je t'aime ». Alors notre amour est en fête. Mais lorsque nous ne pouvons pas trouver quelqu'un qui dit « je t'aime », alors nous ne trouvons pas quelqu'un qui nous reconnaisse, qui nous écoute, qui nous aime. Combien il est dur d'aimer et de ne pas être aimé. Combien je voudrais que tous sachent qu'avec mon amour, je les soutiens, je les serre dans mes bras, je les aime et je les fais respirer. Je les aime et je fais battre leur cœur. Je les aime et je leur donne la parole. Je les aime et je leur donne la marche. Je les aime et je leur donne le mouvement, la pensée, la nourriture, l'eau, tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils reçoivent est l'effet de mon amour débordant. Tome 35, le 12 novembre 1937. Fille de ma volonté, lorsque la créature revient dans nos œuvres pour les contempler, les aimer et les faire siennes, notre amour nous fait courir vers elle pour l'accueillir et renouveler nos œuvres pour elle seule,
comme si nous étions dans l'acte de les répéter. Nous centralisons en elle tout notre amour, ainsi que notre puissance, nos joies, les stratagèmes et les folies d'amour que nous ressentions en faisant la création tout entière. Dans notre excès d'amour, nous la regardons et nous trouvons le ciel et l'amour que nous ressentions en étendant sa voûte azurée. Puis nous la regardons encore et nous trouvons la variété des étoiles lorsqu'elle donne à chacune sa voix pour lui faire dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ces voix des « je t'aime » forment la plus belle des musiques célestes. Ce doux son nous enivre et dans notre ivresse, nous lui disons « Fille, comme tu es belle, tu nous donnes des joies infinies. » Même lorsque nous avons créé toutes choses, nous n'avons pas reçu des mélodies et des joies comme celle-là, car il manquait une créature qui, unie à notre volonté, ferait dire à nos œuvres « Je vous aime, je vous aime, je vous aime ». À la vue d'un tel déploiement d'amour, nous renouvelons la création du soleil, du vent, de la mer et de l'air, centralisant en elle tout l'amour et la divine harmonie que nous ressentions en créant tous ces éléments. Oh, quelle joie pour nous! Et quel retour d'amour elle nous donne! En la regardant, nous trouvons un soleil qui brûle d'amour pour nous, un vent qui souffle et qui gémit d'amour, qui forme de mystérieuses voix d'amour pour nous entourer et nous dire « Tu m'as aimé et je t'aime. C'est de l'amour que tu m'as donné et c'est de l'amour que je te donne. » Et il forme des vagues impétueuses dans sa mer, au point de nous donner un air d'amour pour chaque souffle de la créature. Nous nous sentons continuellement touchés et défaillants d'amour. Une âme qui vit dans notre volonté est tout pour nous. Elle nous occupe continuellement. Elle nous aime toujours, mais avec notre propre amour.